Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment fabriquer un engrais bio. Bio, 100% bio bien sûr, et surtout 100% gratuit à base des peaux de banane et de la banane trop mûre. À préciser que cette technique est une technique qui est applicable pour la banane douce ou bien les peaux de banane douce et pour la banane plantain ou bien les peaux de banane plantain. Cette vidéo est dédiée à tous, je dis bien à tous les agriculteurs. Parce qu'au sortir de celle-ci, vous allez désormais pouvoir fabriquer vous aussi votre engrais gratuitement. Mais alors, si vous êtes un passionné des recettes de grand-mère, alors bienvenue. Bienvenue parce que sur cette chaîne, nous partageons désormais des recettes de grand-mère que nous appliquons dans nos fermes et qui ont des résultats époustouflants. De nos jours, nous faisons l'agriculture moderne, mais comme au village. Un peu paradoxal, mais vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Si vous êtes aussi un producteur de la banane plantain, alors reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va désormais te permettre de limiter tes pertes post-récolte parce qu'au lieu de jeter désormais la banane plantain que vous n'avez pas vendue et qui finalement se retrouvait en train de mûrir au point même de pourrir entre vos mains, vous saurez donc désormais quoi faire de ces produits non vendus. Vous allez désormais me transformer ces produits en engrais que vous allez vous-même utiliser sur vos propres bananiers dans les plantations et vous allez vendre d'autres. Et donc, restez jusqu'à la fin. Lors de la précédente vidéo, je vous montrais comment, avec un tronc de bananier mort, on pouvait améliorer l'humidité de nos plants, d'une part. On pouvait aussi faire un paillage, d'autre part. Et enfin, on pouvait fertiliser nos plants, toujours à base de ce bananier mort. Aujourd'hui, je vous présente un engrais. C'est un engrais bio obtenu gratuitement de deux éléments. Lesquels éléments toujours issus d'un tronc de bananier. Ces éléments sont, entre autres, des peaux de banane d'une part et la banane surtout trop mûre d'autre part. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui nous allons vous apprendre comment fabriquer un engrais bio. Bio, 100% bio bien sûr, et surtout 100% gratuit à base des peaux de banane et de la banane trop mûre. À préciser que cette technique est une technique qui est applicable pour la banane douce ou bien les peaux de banane douce et pour la banane plantain ou bien les peaux de banane plantain. Et surtout, mûre. Voilà. Tout d'abord, nous allons vous présenter le matériel de production. Le premier élément à disposer, c'est naturellement de la matière première. Cette matière première qui n'est rien d'autre que notre banane peut être pourrie ou bien nos peaux de banane. Voilà, ça c'est les éléments à disposer. À côté de ça, vous devez disposer d'une machette ou bien d'un couteau. Ça va tout simplement nous permettre de découper la matière première. Vous aurez par la suite besoin d'une casserole, d'une cuvette, d'une bassine, d'un seau, d'un récipient, entre autres. Voilà. Après cela, vous aurez besoin d'un filtre. Mais puisque nous faisons désormais de l'agriculture comme au village, nous allons utiliser ces filtres qui n'est rien d'autre qu'un sac. Vous pouvez utiliser une moustiquaire, un tamis, n'importe quoi pouvant vous permettre de filtrer un produit, mesdames et messieurs. À côté de ça, on aura besoin d'une quantité d'eau et de l'arrosoir. L'arrosoir, pourquoi? Parce qu'on va utiliser justement l'arrosoir pour pouvoir épandre notre engrais sur nos différentes plantes. Et à côté de cela, vous aurez besoin d'un espace de coupe. Ça peut être une planche, ça peut être une planche, ça peut être une pierre, ça peut même être un mortier parce que tout à l'heure, là, nous allons utiliser plutôt une machette pour pouvoir trancher les différentes peaux de bananes et nos bananes pourries. Mais en dehors de ça, vous pouvez aussi mettre dans un mortier et piler tout simplement. Mais nous allons aujourd'hui plutôt découper sur une planche. Le matériel étant présenté, place actuellement aux étapes de fabrication de notre engrais bio. Donc pour les étapes, c'est simple. Comme au village, je suis à genoux et je vais commencer le travail. On a besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une planche. Observez attentivement. Voici ma planche. Voilà ma matière première et je vais donc commencer l'opération. La première étape consiste tout simplement à découper ou bien à trancher en petites particules, bien en petits morceaux de la matière première. Nous allons donc faire ensemble. Donc, je prends d'abord ma machette avec mes peaux de banane là et puis je commence à couper. Donc, vous coupez tout simplement en faisant attention à vos doigts. Je crois que des personnes qui sont les adeptes du soya vont bien s'en sortir pour cette opération-là. Donc, lorsque vous coupez là, vous poussez dans votre seau. On coupe là.
Désolé pour les bruits. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà. Vous prenez la peine de mieux réduire la taille des particules. Je précise que c'est une opération que vous pouvez aussi utiliser un mortier et un pilon à cet effet. Voilà. Le but étant de réduire en des fines particules cette matière première assimilable par nos plantes. Mais bon, pas par nos plantes parce qu'il y a plusieurs étapes d'abord à traverser avant que ce dernier puisse être assimilable par la plante. Donc l'opération continue. Soyez surtout patient parce que la patience est la clé lorsque vous êtes en agriculture. Donc j'aurais dû brûler les étapes et puis vite couper la vidéo, vous montrer comment j'ai déjà fait et obtenu. Maintenant, je ne vais pas le faire. On va aller étape par étape pour qu'aucune étape ne soit brûlée ou bien pour qu'aucune étape, aucun élément ne vous échappe. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous mettons sur nos plants de fruits de la passion pour avoir de si gros fruits. Désormais, là, nous allons vous montrer au fur et à mesure tous nos secrets. Voilà, c'est donc ce que je vous disais tout récemment que, avec le temps, nous allons commencer à vous montrer tout ce que nous faisons ici, tous les secrets que nous appliquons et tous les résultats que nous obtenons. Parce que nous avons souvent l'habitude de vous présenter des choses, mais on ne vous présente pas tout. Voilà, parce qu'il y a certains parfois que, pendant qu'on montre d'autres, c'est encore un essai. Voilà, donc d'ici peu, vous allez tout voir. Donc, il y a beaucoup de techniques comme celle-ci là que nous allons partager avec vous lors de la formation que nous organisons dimanche prochain sur la culture intense du fruit de la passion. Donc, nous allons vous montrer au cours de cette formation comment obtenir de très très gros fruits avec des astuces de grand-mère comme celles que vous voyez là. Voilà. Il y a beaucoup de techniques que nous allons partager avec vous au cours de cette formation. Beaucoup de secrets que nous allons partager avec vous. Les gens ne comprennent pas comment on leur dit qu'on peut récolter 1000 fruits sur un plant durant une année. Parce que beaucoup étaient habitués à récolter par exemple les fruits de la passion seulement lors de la saison, ce qu'ils appellent saison. Nous, on ne connaît pas de saison en ce qui concerne les fruits de la passion. Et beaucoup avaient seulement l'habitude de récolter ce que le plant leur fournissait ou bien leur procurait comme résultat. Aujourd'hui, c'est nous qui commandons la plante. Voilà. Donc, ce n'est pas que la plante nous a donné peut-être 100 fruits et on est content. C'est nous qui décidons de combien de fruits nous allons récolter sur une plante pendant une année. Cette année, le défi est fixé. Le défi est fixé à 1000 fruits. Et nous allons faire ça avec vous, vous allez voir. Donc, le défi est fixé à 1000 fruits par plant. Voilà. Et les techniques pour obtenir cette quantité de fruits seront partagées, je vous l'ai dit, toujours au cours de cette formation. Oui, nous allons partager toutes nos techniques avec vous pour que vous aussi, vous puissiez produire là où vous êtes. Parce que je vous ai dit la dernière fois que lorsque vous produisez en quantité, nous aussi, on s'en sort. Parce que ça nous permet davantage de garantir les marchés. Voilà, de garantir les marchés. Donc, au cours de cette formation, nous allons vous donner des techniques pour produire abondamment le fruit de la passion, des techniques pour vendre son fruit, des techniques pour vendre toute sa production. Entre autres, des techniques pour avoir de très très gros fruits et surtout résistants. Surtout avec la semence magique que nous avons, nous allons aussi vous permettre de multiplier la semence en question. Nous allons aussi vous apprendre plutôt à multiplier cette semence-là. De telle sorte que si vous souscrivez à la formation et que vous décidez après d'acheter des semences, que cela soit pour une dernière. Déjà à préciser même que chaque personne qui souscrit à cette formation bénéficiera de 500 graines de semences gratuitement offertes par notre groupe. Voilà, nous allons vous donner 500 graines de semences
Tout en rappelant qu'avec 500 grains de semences, vous pouvez ensemencer près d'un quart d'hectare. Voilà. Donc, avec 500 grains de semences, vous pouvez ensemencer près d'un quart d'hectare. Lorsque vous allez donc souscrire à cette formation, vous allez donc sortir de là la tête pleine de notions relatives à la culture du fruit de la passion, qui est pour le moment, je dis bien pour le moment, la meilleure culture recommandable pour 2025. C'est la meilleure culture recommandable pour 2025 parce que c'est la seule culture où tu peux lancer et puis décider d'arriver au champ tous les jours et rentrer avec des fruits. Je ne connais pas une autre culture qui se comporte comme le fruit de la passion, les gars. Je n'en connais pas. Le seul fruit que, lorsque vous vous engagez, chaque jour que vous arrivez, vous rentrez avec le fruit. Donc, regardez un peu ce que je disais tout à l'heure. Cette banane est tellement mûre. Donc, au point où, lorsqu'on vous coupez, ça s'écrase plus tôt. Donc, du coup, on pousse d'abord, la banane sort. Oui, maintenant, on découpe la peau. Voilà. Donc, je disais que le fruit de la passion reste jusqu'à présent le seul fruit qu'on puisse recommander pour le meilleur, pas que le seul. C'est le meilleur. Voilà. Il y a beaucoup de bons fruits, ou bien beaucoup de bonnes cultures, mais c'est la meilleure culture recommandable pour 2025 parce que avec les techniques et les semences que nous allons mettre à votre disposition, vous aurez désormais la possibilité d'avoir les floraisons et donc les fructifications 3 mois après la transplantation. C'est du jamais vu, les gars, c'est du jamais vu. Beaucoup de personnes qui font la culture du fruit de la passion vous diront que les fruits de la passion fleurissent et produisent à partir de 8 mois. 12 mois, à partir de 8 mois et on récolte après 12 mois, tout ça. D'autres diront que ce qui a trop fait va faire 7 mois. Mais nous, on vous le dit, ce qui a trop fait va faire 3 mois et vous allez avoir des premières floraisons. Donc, si vous êtes intéressé par cette culture, que vous soyez de la diaspora, cette culture, cette formation est la vôtre. Donc, cette formation ou bien cette culture est la vôtre. Que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au pays, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Algérie et bien d'autres. Dans tous ces pays-là où vous nous suivez, vous avez l'habitude de nous envoyer des commentaires. Il faut vous inscrire à cette formation. C'est très important pour vous. Voilà, ceux qui sont dans la diaspora, ils veulent lancer cette culture au pays. Il n'y a pas de souci. C'est l'une des rares cultures qu'on peut contrôler à distance. C'est l'une des rares cultures qu'on peut contrôler à distance. Mais avant de lancer cette culture pour pouvoir contrôler à distance, il va falloir suivre la formation au même titre que votre, je ne sais pas trop, c'est votre collaborateur ou bien votre technicien sur le terrain ou bien votre ingénieur. Donc, il faudra suivre la formation ensemble. C'est ce que nous recommandons à des personnes qui veulent se former ou bien qui veulent lancer la production et faire suivre par quelqu'un. Si vous voulez lancer la production au pays et faire suivre par quelqu'un, priez de former cette personne et priez vous aussi de vous former pour être au même niveau de connaissance avec cette personne parce que en vous formant, vous ne serez plus facilement dupé par des personnes qui suivent vos projets sur le pays. C'est vous désormais qui allez donner les instructions. Ce n'est plus à la personne qui suit le projet de vous donner les instructions, vous demandant de donner l'argent pour telle chose ou bien de donner de l'argent pour telle chose. C'est désormais vous qui allez suivre votre projet à distance et en connaissance de tous les éléments. C'est vous qui allez dire, faites telle chose, on est déjà à telle étape, faites telle chose. Et pour cela, on a besoin de tel, on a besoin de tel. Et à ce niveau, les connaissances ou bien les informations seront en quelque sorte équilibrées. Voilà, désolé les gars, j'ai failli perdre le fil. J'ai failli perdre la raison pour laquelle nous étions là. Donc, en ce qui concerne notre engrais, bien sûr, dans ce qui concerne notre engrais, nous avons donc fini de faire cette opération de découpe ou bien de pilage. Voilà. Vous voyez comment la banane ou bien le pot de banane se présente. Donc, après avoir fait cette opération, la suite est simple. Comme c'est déjà dans notre seau, il y a à ce niveau 2 choses à faire. Vous pouvez décider de chauffer l'eau si vous êtes à la maison. Donc, vous chauffez l'eau à 100 degrés et vous versez dans cette casserole. À rappeler que s'il arrive que vous choisissiez l'option de l'eau chaude, vous ne devez pas utiliser une ustensile en plastique. Donc, vous chauffez l'eau à 100 degrés si vous êtes à la maison, 90, 100 degrés. Vous versez dans la casserole ou bien vous versez dans le contenant qui contient bien évidemment votre matière première. Vous allez verser là et tout simplement fermer et attendre environ 10 heures de temps. Après les 10 heures de temps, vous allez donc faire la suite de l'opération telle que nous allons faire ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas à la maison, qui sont plutôt dans les plantations, voici comment nous, on se comporte lorsque nous sommes en plantation. Donc, après avoir fait cette opération, au lieu de mettre l'eau à l'intérieur, l'eau chaude à l'intérieur, nous mettons plutôt l'eau tiède. Permettez, ou bien l'eau froide. Voilà, nous mettons plutôt l'eau froide. Quelles sont les quantités? Ça, c'est la question la plus importante. Pour 1 kg
de matière première, je ne vais plus rappeler que ici, la matière première, c'est la banane trop mûre et pas la banane pourrie. Voilà, il faut que je précise une chose. La banane pourrie n'est pas ce qui est recommandé ici parce que lorsque ça commence à pourrir, ça va développer énormément de bactéries. Et donc, c'est ces bactéries qui viendront nuire à notre plante lorsque le produit sera appliqué sur cette dernière. Voilà, jamais utiliser la banane pourrie. J'ai précisé depuis le départ qu'il s'agit de la banane trop mûre, trop mûre. Voilà, déjà qui ne peut pas être facilement consommée parce que le goût devient un peu bizarre, peut-être un peu acide là, ou bien déjà que beaucoup de mamans utilisent pour faire les beignets bananes. C'est cette banane-là qu'il faut utiliser et jamais la banane pourrie. Voilà, donc je disais que pour 1 kg justement de matière première, il faut 10 litres d'eau. 10 litres d'eau. Et c'est donc ce que nous allons faire maintenant. On met tout simplement 10 litres d'eau. Ça, c'est un seau de 5 litres, de 15 litres. Donc, on met 10 litres d'eau à l'intérieur là. Et on pas choisi un endroit ombragé. On dispose tout simplement notre produit là. Donc, généralement, quand on arrive là, désolé de tous ces bazars que vous voyez de côté, nous sommes au champ et c'est en quelque sorte ici que nous laissons un certain nombre de choses. Voilà. Donc, lorsque nous avons disposé notre produit ainsi, ne mettons pas au soleil, on met à l'ombre. Donc, une fois qu'on a mis ça à l'ombre, on va couper les feuilles fraîches. On va couper les feuilles fraîches du bananier pour mettre sur ça. Vous pouvez disposer sur ça juste un sac, hein. Mais nous, on préfère mettre les feuilles fraîches. Voilà. On coupe les feuilles qu'on couvre avec. Bon, ici, vous pouvez couvrir avec les feuilles, mais rassurez-vous que les souris ne vont pas y entrer avec les nuisibles tels que les cafards et consorts. Donc, si vous êtes dans un champ où il y a un peu de nuisibles et consorts, des fourmis et autres, il faudra plutôt utiliser une bâche, voilà, ou bien un sac plutôt, parce que ça doit respirer. Un sac pour pouvoir envelopper cela, pour que les souris ne puissent pas entrer. Parce que si ces nuisibles-là entrent, ils vont certainement mourir et puis développer des champignons et des bactéries pour nuire toujours à notre plante. Donc, lorsque nous avons couvert ainsi avec notre feuille fraîche ou bien avec notre sac, pratiquement 5 jours à 1 semaine après, nous allons revenir ici. Voilà, bon, je ne suis pas obligé d'attendre parce que j'ai moi-même déjà mon produit là-bas. Je l'ai fait dans un autre champ et je suis arrivé ici, j'ai eu l'idée de faire avec vous. Voilà, donc vous allez venir là tout simplement. Voilà, je précise qu'avant 1 semaine, là, chaque 2 jours là, vous devez passer, essayer de remuer ici. Donc tous les 2 jours, vous passez là et vous remuez comme vous voyez là. Ok. Et pratiquement 5 jours à 1 semaine après, vous allez tout simplement revenir, les gars. Portez votre solution ainsi. Cherchez le filtre. Je vous ai dit que vous pouviez utiliser soit une moustiquaire, soit, je ne sais pas trop, un tamis. Oui, moi j'ai choisi mon filtre villageois. Il s'agit bien évidemment de ce sac. Voilà. Ok. Et donc, voilà notre filtre. Nous allons arranger justement le filtre. Comme vous voyez là. Ça, c'est pratiquement 5 jours à 1 semaine après, bien sûr. Donc, 5 jours à 1 semaine après, vous allez porter la solution que vous allez tout simplement filtrer. Voilà. Donc nous, on prend un peu de temps pour que ça puisse bien se goûter. Donc ce qui sort déjà là, c'est notre engrais qu'on va utiliser sur nos différentes plantes. À préciser que cet engrais est essentiellement riche, je dis bien essentiellement riche en potassium. Voilà. Et nous connaissons tous le rôle du potassium. Le potassium est donc cette matière ou bien ces minéraux-là qui a pour rôle d'assurer la bonne croissance des fruits, la bonne formation, le grossissement des fruits et protège
la plante contre les maladies. Voilà, donc ça c'est le rôle du potassium et c'est donc le rôle de cet engrais que nous venons de faire. Donc après avoir filtré ainsi, vous allez tout simplement chercher un dispositif ou bien une bouteille pour pouvoir le conserver tel que vous voyez nous avons fait. Vous pouvez mettre ça dans des bouteilles ainsi ou bien vous pouvez mettre ça dans des bassines ou bien dans le seau à couvercle. Vous fermez et puis vous utilisez le moment venu. Donc, c'est très simple. Vous avez donc vu là la technique de fabrication d'un engrais biologique, 100% biologique et surtout gratuitement, car à base des peaux de banane ou bien de la banane trop mûre. Maintenant, après avoir fabriqué cet engrais, la question est de savoir comment l'utiliser. Pour l'utiliser, donc, c'est simple. Regardez donc attentivement. Videz d'abord l'eau de l'arrosoir. Et puis, voilà. Je mets ma solution à l'intérieur. Donc, je précise que ça peut se verser, il n'y a pas de souci, parce que je n'ai pas pris le temps de patienter que ça se fermente. Mais je vais le faire une fois que je vous aurai fait toute la démonstration. Donc, je vais remettre la matière à l'intérieur pour laisser ça fermenter. Voilà. Donc, on met dans l'arrosoir là et on part tout simplement verser au pied de nos plantes. Donc, à préciser que c'est l'un des secrets pour avoir chez nous les gros fruits de la passion. Voilà. Nous avons toujours les gros fruits et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Ok. Donc, je vais d'abord vous montrer quelque chose avant d'appliquer. Donc, regardez attentivement. Voilà les fruits qui sont là. C'est très beau, n'est-ce pas? Ok, et très gros aussi. Et donc, c'est parce que nous utilisons l'ensemble de ces recettes de grand-mère. Voilà, voilà tout simplement le fruit, le plant là. On va appliquer le produit dessus. On enlève d'abord la tête de l'arrosoir. On applique maintenant l'engrais. Vous devez appliquer cet engrais. Parce que vous voyez, pour appliquer, c'est comme ça. Naturellement, comme on applique de l'engrais, ça veut dire avec un écart de minimum 10 cm. Oui, un écart de minimum 10 cm. On applique autour de la plante. Voilà. Donc, à préciser que si ça touche la tige, il n'y a pas de souci parce que ce n'est pas un engrais chimique qui va brûler la plante. Si ça touche la tige là, il n'y a pas de souci. Donc on met ceux au bout là parce que on met ceux là avec les écarts parce que les petites racines là qui captent la matière organique ou bien la matière qui capte les nutriments et les matières organiques qu'on met ou bien qu'on attribue à la plante sont généralement au bout à plusieurs centimètres. Donc c'est pourquoi on attribue un peu loin de la tige. Sinon, c'est pas pour dire que si le produit touche la tige va mourir. Non, ça va pas mourir, ça va pas mourir. Voilà. Donc, c'était là, mesdames et messieurs, la technique de fabrication d'un engrais biologique 100% gratuit, 100% gratuit à base des peaux de bananier. Voilà. Nous étions dans le champ de fruits de la passion, comme d'habitude, pour faire notre essai. Et voilà, c'est le fruit que je ramasse au sol. Parce que quand on marche dans les champs, c'est cet avantage qu'on a. Voilà. Je dis que le fruit, et je vais encore répéter ça, que le fruit de la passion, c'est le seul fruit que lorsqu'on produit, on peut décider chaque jour d'avoir l'argent. Chaque jour que Dieu a créé d'avoir l'argent. C'est la seule spéculation agricole qui te permet ou bien qui vous permet d'avoir des récoltes ou bien des gains presque tous les jours. Si vous avez un petit marché, voilà l'autre truc que je marche, ça touche mon dos et ça tombe. Donc je me dirige là vers le plan que la dernière fois, j'avais d'abord ramassé. Combien de fruits là? J'avais d'abord ramassé 12, quelque chose comme 11 ou 12. Et le lendemain, j'ai ramassé presque 17. Oui, je suis déjà presque au niveau de ces pieds-là. Il faut que je retourne la caméra. Et voilà le pied en question. Voilà. Donc, on commence d'abord par regarder le sol pour voir ce que ça nous a procuré aujourd'hui. Voilà. Déjà, un qui est tombé. 2, 3. Voilà l'autre, 4. On est toujours en... Attention. Voilà d'où ça... Je ne sais pas si vous allez voir. C'est d'ici que ça tombe, c'est d'ici que ça chute. Donc, 5. Donc, voilà le 5e là. Bon, c'est généralement ici là que je prends, j'accumule.
vous allez toujours constater, cet endroit est déjà tellement devenu propre. Vous voyez comment la verdure autour. Mais il y a un pont marron là-bas au milieu. C'est là-bas que je ramasse les fruits toujours. Et je... à l'autre, j'entasse. Voilà, toujours des fruits. Voilà. Donc, je crois que aujourd'hui, la chasse n'a pas trop donné. La dernière fois, ça a quand même trop donné. C'était 17 en une récolte. Non, je vous ai dit que ça donne beaucoup, mais ça ne peut pas donner la même chose tous les jours. Voilà. Mais il y en a quand même, hein. Attention. Toujours et toujours. Waouh. Bon, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a une herbe là qu'on appelle bébé d'or. Les gars, vous connaissez ça? Ça pique. Aïe. Ok, bon, comme c'est tout, on va devoir compter le butin. Donc, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas rien, c'est pas rien. 10 fruits. Le premier jour là qu'on a commencé, quand dit le premier jour, c'est le jour qu'on a commencé à filmer. C'était 12 fruits. Le deuxième jour, c'était 17. Jeudi, c'est le troisième jour, c'est 10. C'est pas rien. Donc, c'était ça, la récolte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se prend dans la prochaine capsule. Comment concevoir un système d'irrigation goutte à goutte à 0 francs? Vous avez un potager, un jardin ou bien des plantations et vous avez les difficultés à maintenir l'humidité de vos plantes en saison sèche. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'au cours de celle-ci, je vais vous donner un secret magique, une recette de grand-mère vous permettant désormais de faire un système goutte à goutte gratuitement pour maintenir l'humidité de vos plantes en saison sèche. Alors, si vous êtes un adepte des recettes de grand-mère comme celle que je vais vous partager dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne parce que ici, c'est l'agriculture, certes moderne, mais comme au village. Eh bien, comme je l'ai dit, nous allons faire un système d'irrigation goutte à goutte à 0 francs. Voilà, donc pour le faire, on aura quand même besoin de quelques éléments, bien qu'ils soient gratuits. Voilà, vous aurez besoin d'un récipient. Ici, nous avons une bouteille d'1,5 litre. Vous pouvez choisir une bonbonne de 10 litres ou bien un bidon de 20 litres ou bien 50 litres si vous voulez. Ceci en fonction du temps que vous allez mettre, voilà, avant de passer encore dans votre plantation ou bien avant de passer encore vérifier le plan sur lequel vous allez mettre justement votre système. Donc, c'est juste un petit plan et nous sommes au champ presque tous les 3 jours. Du coup, nous allons utiliser une bouteille d'1,5 litre. Ça, c'est le principal élément à disposer. Voilà, notre élément étant disposé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous allez tout simplement être concentré là et voir ce que nous allons faire tout de suite et maintenant. Voilà. Voilà, donc je n'ai pas voulu expliquer cette étape du feu parce que je ne suis pas venu avec le matériel principal pour pouvoir faire cette opération. Donc du coup, je suis obligé d'allumer le feu. Je suis obligé d'allumer le feu pour pouvoir préparer la perceuse. Voilà, les gars, voici donc ce feu qui a été allumé. Je dois préciser que je n'ai pas expliqué le rôle du feu parce que ce n'est pas trop important dans cette opération. Voilà, c'est juste qu'en plus d'une bouteille, il faut avoir une perceuse et nous n'avons pas eu de perceuse. Du coup, j'allume le feu pour pouvoir brûler. Juste un petit dispositif là qui me permettra de percer la bouteille. Voilà, donc je brûle le dispositif en question. On va brûler là. On va le brûler. Et une fois après avoir brûlé, les gars, voici ce qu'on va faire. On va percer juste en bas là. On perce juste en bas. J'espère que vous allez bien voir après. Donc on brûle là. Et puis on perce.
Pèse là. Pèse. Voilà. On pèse. Bon, ça sera difficile hein, pour vous de voir le trou. Mais sinon, cette opération que je suis en train de faire, c'est que j'utilise juste une petite aiguille. Ça peut être à la taille d'une pointe pour des contreplaqués. Le petit clou qu'on utilise pour faire des contreplaqués. Donc vous pouvez utiliser ce genre de trou de pointe là pour pouvoir mettre un petit trou en bas de la bouteille ainsi. Voilà. Est-ce que vous allez me voir le trou? Est-ce que le trou est visible? Mais si ce n'est pas visible, il n'y a pas de souci. Donc, après avoir mis le trou ici, comme je viens de le dire, vous allez mettre le trou sur le couvercle. Voilà. Donc, et pour cela, je vais utiliser ici, en quelque sorte, ce que nous appelons le sécateur. Je précise que j'utilise juste les moyens de bord. Je suis en plantation et l'idée m'est venue directement de vous montrer ça. Voilà. Donc, nous sommes en plantation là et j'utilise tout ce que je vois comme moyen. C'est aussi ça l'agriculture au village. Voilà. C'est ça les gars. On met un petit trou. On va mettre le trou sur la bouteille là, sur le couvercle. Et c'est après que je vais vous expliquer le rôle de chaque trou que nous venons de mettre. Ok, c'est bon. Donc, nous venons là de mettre un trou sur le couvercle et un trou là. Les deux trous étant mis, nous aurons juste besoin de ces deux éléments. Observez attentivement. J'espère que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ce n'est rien d'autre qu'un coton-tige à tube. Je précise coton-tube à tige parce qu'il y a deux styles de coton-tige. Il y a des cotons-tiges qui utilisent les petits baguettes là, ou bien les brindilles là. Il y a d'autres qui utilisent les tubes en plastique. Voilà, c'est donc ça qu'on utilise. Et donc, lorsque nous prenons le coton, voici tout simplement ce qui va se faire. On va retirer le coton d'un côté du tube. On retire le coton d'un côté du tube. Le coton est retiré d'un côté du tube. Vous voyez? On enlève le coton d'un côté du tube. Voilà. Donc, étant retiré, le premier coton, on le met ici. Regardez bien. Le premier coton, ou bien la première tige. Voilà, la première tige, on la met là. On la met là. Donc, je n'ai pas totalement perforé. Je vais donc utiliser la tige pour faire le reste du travail. Voilà. Donc, ça a été perforé maintenant. Vous voyez? Ça a été perforé. La deuxième tige, on prend, puisqu'il y a le trou, ici, là. Est-ce que vous voyez le trou? Est-ce que vous voyez le trou? Donc, il y a le trou là. Donc, on prend là, on envoie tout simplement dans ce trou. Voilà. Est-ce qu'on voit là? On envoie dans ce trou de la sorte. Ok. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, observez attentivement comment le dispositif a été préparé. On a mis une tige de coton là. On a mis une deuxième tige de coton plus bas. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons aller au pied de la plante qu'on voudrait humidifier. Voilà. Donc, allons-y au pied de la plante. Ok. Nous voici donc au pied de la plante que nous voulons rafraîchir. Vous voyez que le soleil a frappé et la plante est en quelque sorte fanée. Voilà. Donc nous sommes venus pour la délivrer. Le processus c'est quoi? Observez attentivement. Notre dispositif est donc là et nous sommes déjà au pied de notre plante à humidifier ou bien à irriguer. Voilà, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que quoi les gars, on va se mettre l'eau dans cette boîte ou bien dans cette bouteille, appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais on va mettre l'eau dedans. Donc voilà l'eau qu'on met là. On se rassure que l'eau est bien propre. Voilà, il ne doit pas avoir de débris dedans. Voilà. Donc une fois que nous avons mis notre eau, c'est très simple là. On prend là le couvercle,
On ferme copieusement. Vous voyez? On ferme copieusement et on s'en va au pied de notre plante. On va donc aller au pied de notre plante. Observez attentivement comment cela va se passer. Donc voilà notre plante là-bas qui a été, que le soleil a presque totalement brûlé. Et c'est donc elle que nous sommes venus délivrer là. Donc voilà la plante. Ok, donc ce qu'on fait c'est quoi? On cherche juste un petit dispositif. Voilà ce que j'ai pu trouver. Vous savez, on est au village et on utilise ce qu'on voit comme moyen. Donc on cherche un petit dispositif sur lequel la bouteille peut rester. Bon, permettez, je vais un peu retirer ça. J'ai mis la corde là pour vous faire une démonstration de tutorage lors de la formation que nous avons organisée. Je précise que nous sommes ainsi au pied du fruit de la passion. Parce que c'est l'une des activités que nous sommes en train de vulgariser depuis un certain temps. Voilà. Donc je vais d'abord bien filmer la plante pour que vous voyez l'état dans lequel elle se trouve. Et après cette opération, nous allons repasser dans quelques minutes. Vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, observez déjà là comment la plante est. Vous voyez comment toutes les feuilles, regardez le bas. La plante n'est plus debout. Ceci, c'est à cause de l'excès de soleil. Donc on a stressé la plante. C'est donc pourquoi nous sommes là, pour la délivrer. Voilà. Donc c'est une plante de fruit de la passion et le fruit de la passion là c'est l'une des activités que nous sommes en train de vulgariser depuis un certain temps. Et donc vous pouvez aussi faire chez vous. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment faire, il y a une formation que nous avons organisée en ligne que vous pouvez aussi souscrire. Voilà, la formation coûte 15 000 francs CFA et vous donne le droit à un bonus de 500 graines de semences à la fin de la formation. Donc, où que vous soyez, vous pouvez souscrire à la formation. Culture du fruit de la passion. C'est la meilleure culture à lancer en 2025, les gars. C'est la meilleure culture à lancer en 2025. Donc, regardez comment je vais disposer mon truc, tout en espérant que cette boîte va pouvoir supporter. De toutes les façons, c'est la démonstration. Je dois chercher quelque chose qui va tenir ma bouteille. Voilà. Donc, la bouteille est bien là. Ok. Donc, on règle un peu là. Et puis, notre système goutte à goutte est prêt. Si on zoome légèrement là, on va justement voir l'eau qui est en train de descendre tout petit là en gouttelette. Vous voyez? Voilà la gouttelette d'eau qui va tomber. Ok, vous voyez comment la gouttelette d'eau tombe. Voilà. Donc je précise que ceci c'est pour des plantes qui ne consomment pas exagérément d'eau. Vous voyez? On a mis là et c'est en train de descendre en petite quantité. Donc nous allons observer là l'efficacité de notre système. Donc vous allez voir, mesdames et messieurs, voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Ok, vous voyez comment les gouttes sont en train de tomber là. Voilà notre plan de fruits de la passion qui vient d'être délivré. Vous voyez le système goutte à goutte qui vient d'être mis là. Voilà. Donc voilà la bouteille. Voilà le coton ou bien la tige de coton qui aspire l'eau là et envoie à la plante. Voilà. Donc vous voyez comment le rythme est lent. Donc ça veut dire que vous pouvez partir aujourd'hui et revenir même après-demain. Juste passer là et charger l'eau, vous partez. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de choisir n'importe quel récipient en fonction de justement votre objectif, la taille de votre plante. Avec cette opération, vous pouvez choisir un bonbon de 10 litres. En mettant un bonbon de 10 litres, c'est assez rythmé si vous pouvez me faire une semaine et plus sans passer dans votre champ. Voilà. Vous pouvez faire une semaine et plus sans passer dans votre champ. Ok. Donc, les gars, observez l'efficacité du système d'irrigation goutte à goutte à 0 francs CFA. Ok, 0 francs CFA, les gars, 0 francs CFA. Il faudra encore bien voir. Voilà le système. 0 francs CFA. Ok. Voilà. Ok, donc tout à l'heure, là, nous allons passer, vous allez voir comment ce plan serait déjà, se serait encore réactivé. Voilà.
grâce à la puissance de notre système, goutte à goutte. Ok, donc après avoir fait ce système, nous pouvons donc faire ce que nous avons appris la dernière fois. Ça veut dire utiliser les troncs de bananier, parce que nous devons préciser que si ce système est en train de se passer et que le soleil frappe comme nous sommes en pleine saison sèche là, nous pouvons quand même toujours perdre quelques, je vais dire quoi, nous pouvons quand même un peu perdre de son efficacité. Ça veut dire qu'il y a des gouttelettes d'eau qui vont tomber là. Le temps que ça s'infiltre, le soleil aurait déjà pris une partie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un paillage. Voilà, le paillage consistera à faire quoi? À utiliser le tronc de bananier pour faire ce que nous avons fait la dernière fois et donc nous allons faire maintenant sur cette plante. Voilà. Donc après avoir mis sur pied notre système, nous allons donc prendre les mesures de protection de notre eau qui va donc s'égoutter là. Parce que si on ne protège pas cette eau, dès que la moindre goutte va tomber, le soleil va facilement ramasser. Voilà, donc le temps que ça s'infiltre le soleil et avec la chaleur aurait déjà brûlé ça. Du coup, ce que nous faisons c'est quoi? C'est le paillage. Et nous allons faire le paillage avec quoi? Avec rien d'autre que notre tronc de bananier. Je vous avais montré la vidéo la dernière fois, c'était sur un tronc de bananier mort. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un tronc de bananier mort présent ici. Je serai obligé de faire un sacrifice. Voilà, donc je vais sacrifier ce tronc qui est en quelque sorte encore vivant. Voilà, c'est lui qui va nous servir de cobaye. Voilà. Et donc, on le coupe. Et donc, on prend le tronc. Ok. Voilà. Donc, les gars, voilà le tronc. Hey, est-ce qu'il voit même? Les gars, voilà le tronc. Voilà. Donc, on s'en va là pour la protection de notre système. Ok. Voilà, nous sommes là au niveau de notre système d'irrigation. Ici, je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est archaïque que le débit ne peut pas être revu, chers abonnés. Vous voyez comment, est-ce que vous allez voir comment les gouttelettes tombent? Vous voyez comment ici le débit est bas. Vous voyez le débit? Vous voyez comment le débit est bas. L'eau tombe en quelque sorte un peu lentement. Oui, ça tombe, vous voyez là. Le débit est bas. Vous voyez une gouttelette, voilà, vous voyez, le débit est bas. Donc ça peut être bon pour un certain type de culture. Et aussi en fonction de votre fréquence au champ, de votre fréquence de passage au champ. Vous voyez? Donc si vous êtes déjà des personnes qui passent peut-être au champ, une fois tous les 5 jours et comme ça, vous pouvez laisser ce débit. Voilà. Mais si vous passez au champ presque tous les jours, je vais vous inviter à augmenter le débit. Et donc, pour augmenter le débit de ce genre de système, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez juste venir là, voici le coton qui a été utilisé. Vous allez juste venir là, essayer de détendre le coton. Vous savez que le coton, quand la machine a enroulé, c'est un peu compact. Vous voyez? Vous allez légèrement décompacter le coton qui est au bout là. Et puis, vous voyez, le débit a été augmenté. Donc, regardez comment le débit a augmenté. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça que je tenais à vous montrer. Parce que beaucoup vont croire que c'est parce que c'est archaïque qu'on ne peut pas revoir le débit. Et donc, si vous jugez que c'est déjà trop et que vous voulez diminuer ou bien réduire le débit, vous allez se venir aussi essayer de recompacter comme dès le départ. Voilà. Vous allez se recompacter comme dès le départ. Et puis, salut. Voilà, donc vous allez compacter, et puis observez maintenant. Voilà le débit qui a baissé. Voilà, vous voyez comment le débit a baissé. Le débit a baissé. On peut encore baisser plus en compactant tout simplement encore plus. Donc compacter revient tout simplement à appuyer le coton contre le tube. Voilà, vous voyez? Et les gouttelettes vont devenir rares. Vous voyez? Les gouttelettes vont devenir rares. Vous voyez que le débit a complètement baissé. Le débit a complètement baissé. Donc c'est en quelque sorte ça, la magie du système
goutte à goutte traditionnel. Voilà. Donc, une fois que cela a été fait, on doit donc protéger cette eau. Voilà. On doit protéger cette eau contre l'évaporation. Oui, je crois qu'on va maintenir le débit ainsi. C'est mieux de maintenir le débit comme ça parce que nous allons en quelque sorte faire 2 jours avant de repasser au champ. Ok, donc cela étant dit, on prend notre tronc là. Voilà notre tronc de bananier que nous allons utiliser. Comment est-ce qu'on doit l'utiliser? Observez attentivement. Donc on va se prendre là et puis essayer de le fendre ainsi. Voilà. Donc ce que je vais même vous recommander, c'est que ce soit bien d'abord de faire le paillage. Si vous voulez faire avec le tronc de bananier, il serait souvent mieux de faire d'abord ce paillage avant de mettre le système. Vous voyez? Parce que si déjà le système a été fait, a été disposé et vous venez avec le paillage, ça risque en quelque sorte de déséquilibrer. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez, on va d'abord enlever ça et d'abord faire ce paillage-là. On met d'abord là. Vous voyez bien, j'espère. Donc, on coupe un peu ceci là. On met là. Ok. Voilà, donc le paillage étant fait, voilà donc notre plant qui est là, bien protégé. Donc une fois qu'on l'a protégé, on peut donc venir disposer notre système où? Là. Ok. Vous observez donc que l'eau va désormais descendre là, directement au pied de la plante, mais les risques de perte de notre eau sont quand même très basses. Vous voyez? Donc les risques de perte de l'eau sont quand même très basses. Voilà. Donc l'eau va désormais descendre directement au pied de la plante là. Et la plante est protégée. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça, les gars. La plante, ça va rester comme ça. Je crois que nous allons revenir ici là dans 2 ou 3 jours. Et lorsque nous allons arriver, vous allez voir comment la plante aura totalement changé de forme grâce à notre système d'irrigation goutte à goutte magique. Voilà, donc on peut juste essayer de mettre d'autres trucs là pour davantage protéger. Attention, donc je vous ai dit que c'est lorsque je vais zapper que je vais arrêter, que je vais vraiment arranger le dispositif. Voilà. Ok, c'était là notre système goutte à goutte traditionnel et gratuit. Vous voyez? Donc on va faire la même chose pour le plan que vous voyez là. Voilà. Donc on va faire la même chose pour le plan que vous voyez. Mesdames et messieurs, c'était là notre système goutte à goutte gratuit. Je dis bien gratuit et très très efficace. Il suffit juste de dépenser un petit temps pour pouvoir ravitailler là et ça reste faire le reste. Voilà, nous avons fait l'application sur un plan de fruits de la passion. Et donc, ceux qui sont intéressés par ce projet, que vous soyez au Cameroun, au Maroc, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Gabon et bien d'autres, vous êtes intéressés par le projet Fruits de la passion, il faudra tout simplement nous contacter, soit pour une formation, soit pour un accompagnement, soit pour une descente pour étudier le terrain, soit pour une formation. Parce que, je vous ai dit, les formations sont désormais disponibles en ligne au prix de 15 000 francs CFA pour cette période de janvier. Ça, c'est le cadeau de Noël. Ou bien le cadeau de Noël et de bonne année. 15 000 francs CFA et puis on vous donne 500 graines de semences de fruits de la passion vous permettant d'ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare. Voilà, donc on se prend dans la prochaine vidéo pour plus de recettes de grand-mère et surtout abonnez-vous si vous êtes intéressé par l'agriculture moderne qui se fait comme au village.